continuons la suite. Alors, on a vu que la dérivée d'une fonction au point d'abscisse x0, c'est la pente de la tangente en ce point d'abscisse. Mais il existe aussi ce qu'on appelle une fonction dérivée première. Cette fonction, on la note par f'. Alors, c'est quoi cette fonction dérivée première? Chaque fonction f va avoir une fonction dérivée première. C'est quoi? Par exemple, prenons le premier cas. On a la fonction f. Et moi, je vous demande de tracer sa fonction dérivée première. Ça veut dire, je vous demande de tracer la fonction qui représente tous les coefficients angulaires des tangentes aux différents points d'abscisse. Donc, par exemple, si je prends le point d'abscisse moins 1, ok? Et on voit bien que le point de la fonction, c'est celui-là. Et je trace la tangente au graphique en un point. Sauf que le graphique, c'est une droite. Donc, en fait, la tangente, tout simplement, c'est la droite. Et puis, une fois que j'ai tracé la tangente, je regarde le coefficient angulaire. Quand j'avance de 1, je descends de 1,5. Ça veut dire que la pente est de moins 1,5. Et bien, donc en moins 1, la pente est de moins 1,5. Et bien, je trace un point en moins 1, moins 1,5, qui est là. Pourquoi? Parce qu'en moins 1, la pente de la tangente, qui est en fait la droite elle-même, est de moins 1,5. Si je prends par exemple en x égale à 1, c'est ce point-là. Je trace la tangente. La tangente, tout simplement, c'est la fonction. Je regarde la pente. Quand j'avance de 1, je descends de moins 1,5 aussi. Donc en 1, c'est aussi moins 1,5. Je prends en 3. En 3, je suis ici, je trace la tangente. La tangente, tout simplement, c'est la fonction. Quand j'avance de 1, je descends de moins 1,5. Donc, en 3, la pente est moins 1,5. Et donc, à votre avis, ce sera moins 1,5 pour tous les autres points. Et donc, de ma fonction f. Et quand je relie les points entre eux, j'obtiens ce qu'on appelle la fonction dérivée que l'on va noter f'. Voilà la fonction dérivée de la fonction f. Et vous constaterez d'ailleurs que la fonction dérivée d'une droite sera toujours une droite parallèle à l'axe des x dont le y sera égal à la pente de la droite. Donc, la dérivée d'une droite est en fait un nombre qui est toujours ici dans ce cas-là moins 1,5, qui est en fait la pente de cette droite. Ça va vous aider par la suite. Alors maintenant, je vais faire la fonction dérivée de fonction par morceau. Je vais les prendre morceau par morceau. Je vais prendre ce morceau-là, je vais tracer la fonction dérivée, ce morceau-là et ce morceau-là. Alors, je vous ai expliqué que la fonction dérivée d'une droite, c'est quoi? C'est le coefficient angulaire de ma droite ici. C'est quoi le coefficient angulaire? Donc la pente, quand j'avance de 1, je descends de moins 1. Du coup, quelle va être la fonction de moins l'infini à 0? Ça va être, en fait, tout le temps, moins 1. Puisque le coefficient angulaire de la tangente, ça c'est ce que je vous ai expliqué ici, ce sera toujours moins 1. Alors, regardez en x égale 0. Comment je sais c'est quoi la dérivée comment je sais c'est quoi la pente de ma tangente? Le problème, c'est que j'ai deux tangentes. Une tangente à gauche qui n'est pas la même que la tangente à droite. Qu'est-ce que je vous avais dit quand la tangente à gauche n'est pas la même que la tangente à droite? La dérivée n'existe pas et que donc la fonction n'est pas dérivable. On va attendre que la machine à café s'arrête. Et donc, ici, je vais mettre un point vide. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas dérivable en x égale 0, parce que la tangente à gauche est différente à la tangente à droite. Je prends le deuxième morceau, là, ici, entre x égale 0 et x égale 1. Qu'est-ce que c'est? C'est une droite aussi, dont la pente vaut, j'avance de 1, je monte de 2, dont la pente vaut 2. Ça veut dire que la fonction dérivée ici, ça sera 2 entre x égale 0 et x égale 1. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on va mettre aux extrémités. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand x égale 0, la dérivée n'existe pas, donc je vais mettre un rond vide ici, puisque la tangente à gauche est différente de la tangente à droite.
Et en x égale 1, de nouveau, la tangente à gauche est différente de la tangente à droite. Et donc, ce sera ça, ma fonction dérivée. Donc tout ça, ce sont tous les petits morceaux de ma fonction dérivée de f. Alors, entre 1 et plus l'infini, c'est cette droite-là. Cette droite-là, quelle est la pente de cette droite-là? Ben, c'est 0. Et bien, la pente de cette droite-là vaut 0. Du coup, on va mettre une droite ici en 0. Et elle est là. Et ce sera comme ça jusqu'à plus l'infini. Avec, attention, un rond vide ici, parce que de nouveau, en x égale 1, la tangente à gauche est différente de la tangente à droite. Et voilà comment se présente ma fonction dérivée de cette fonction ici par morceau. Comme c'est une fonction par morceau, ben la fonction dérivée est aussi une fonction par morceau. Comme c'est chaque fois des droites, et ben donc la fonction dérivée de chacune des droites, ce sera le coefficient angulaire ou la pente de ma droite. Avec, attention, les ronds vides, parce qu'on sait qu'une fonction, une dérivée n'existe pas quand la tangente à gauche est différente de la tangente à droite. On va continuer la suite.